J'ai lancé le direct. Maman, Facebook n'a plus de filtre. C'est ça que tu dis doucement comme ça là. On va voir le vrai teint de quelqu'un maintenant. Ici sur Facebook, le vrai teint des gens maintenant. Il n'est pas comme sur TikTok que tu mets le filtre. Ici sur Facebook, il n'y a pas le filtre. On voit ton vrai teint. On voit tes taches, on voit ton teint. Maman. Mais c'est bien comme ça. Les gens qui mentent avec la couleur de leur peau là. Pour vendre les fausses huiles aux gens. Les gens qui mentent. Ils voient là comme ça alors que ce n'est même pas son teint. C'est chaud au travail. Tant que les gens se connectent avant de parler. Je sais que on voit même que les gens sont connectés. Je ne sais même pas où on voit que les gens sont connectés. On ne sait pas où on voit que les gens sont connectés. Alors que si c'était à TikTok, non. Mon teint allait seulement, on allait seulement être blanche. On n'allait même pas savoir que je suis une femme noire. Tu es mon ami et mon confident et mon histoire. Mon convoyeur, ma confidence. Je suis au travail. Dans mes bras, c'est toi. Je ne sais dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Je ne sais dont... Je suis en direct. Je suis en direct. Connecte-toi, tu vas me voir. Je suis en direct. Sans filtre. Un vrai thing va se voir aujourd'hui. Connecte-toi, tu vas me voir. Et que tu penses que je blague. Et mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, les gens me demandent pourquoi je prie comme ça. Je viens passer un message, juste un message pour toute ma communauté. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, du verset 5 au verset 8. Jérémie, chapitre 17, verset 5 au verset 8.
Nous allons faire un direct d'ici la fin de cette semaine où nous allons débattre sur ce chapitre et sur ces versets. Pas sur TikTok, mais ici sur Facebook. Mettre ta confiance en Dieu. Et si tu veux faire confiance aux hommes, tu veux croire aux hommes, tu vas voir où Dieu te mènera. Ok, je voulais essayer. Si les directs Facebook passent, j'ai souvent peur de venir sur Facebook. Je suis souvent sur TikTok. Mais pardon, ne m'insultez pas. Oh. Prenez-moi doucement, je suis votre sœur en Christ. Prenez-moi doucement. Partagez mon direct. Pourquoi tu ris? Mettez les cœurs. Partagez. Mettez les cœurs. Partagez et mettez les cœurs. On va parler de la parole de Dieu, mais pas aujourd'hui, en fin de semaine. Je venais essayer. Bon. Je souhaite à tout le monde un bon dimanche. Partagez ce direct. Partagez mon direct. Partagez. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Hola, 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 hola. Buenos días. Buenos días, amiga. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Partagez en direct. Nous allons parler de la parole de Dieu. Je dis Jérémie, chapitre 17, verset 5 au verset 8. Jeremiah, chapter 17, verse 5 to verse 8. My dear, how are you? I'm good. Just cold right now. Donc, on va débattre sur ça. Yes. I'm telling my community that we're going to read the Bible on Jeremiah chapter 17, verse 5 to verse 8. Yeah. I need people to know about that chapter, Jeremiah chapter 17, that you have to put all your trust in God. You know? Yeah. You don't have to trust any human being because the human being right now is very wicked. Wicked. Yeah. You have to put all your trust in God. If you want something great happen in your life, just put all your trust in God. Just believe in God. Only Him can give you anything you want. Anything you want. Amiga Dios te benedite. Muchas gracias. Tú también. Tú también, amiga. Tú también. Muchas gracias. Amén. Tú también. ¿Cómo estás? Donc, nous allons débattre sur ça. Parce que j'ai fait un post sur la dépression, sur des choses que j'ai traversées. Et beaucoup de gens m'ont contacté et j'ai réalisé que il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations compliquées, très, très, très compliquées en ce qui concerne la dépression.
Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, amiga, bien. Bien. Mucho frío. Mucho frío. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont le même problème de la dépression, qui souffrent de la dépression. Et comme moi, personnellement, j'ai réalisé que ce n'est même pas le problème que tu as qui te donne la dépression. Ce n'est même pas ce que tu as traversé qui te donne la dépression. Non. Ce n'est pas ça qui te donne la dépression. Ce sont les gens qui sont autour de toi. C'est ton entourage qui te donne la dépression. Ce sont tes amis, ton copain, les membres de ta famille. C'est ça qui te donne la dépression. Ce n'est même pas le problème que tu traverses qui te donne la dépression. Donc, j'ai fait un post, ça fait 3 jours. Je suis à presque plus de 700 et poussières de commentaires. Je n'ai jamais fait un post depuis 2012 que j'ai mon compte Facebook. J'ai eu autant de commentaires. Et mi amigo, amiga, sí, mucho frío. Sí, amiga, mucho frío. Mucho frío. Yeah, ouais, je suis même déjà perturbée entre l'espagnol, l'anglais et le français. Donc, faut dire, je suis une personne en ce moment, je suis en train de combattre. Je ne peux pas dire ici parce qu'une personne dépressive ne va pas. Oui, je suis en train de traverser l'étape où j'ai failli entrer dans la maladie mentale. Parce que j'ai failli entrer dans la maladie mentale. Je vais vous expliquer tout étape par étape, jusqu'au niveau où je me suis fait sauver. Je vais vous expliquer étape par étape, mais j'ai failli entrer dans la maladie mentale. Ce n'est pas la mort de mon enfant, comme j'ai expliqué dans mon post. Ce n'est pas la mort de mon enfant qui m'a donné la dépression, non. Ce n'est pas la mort de mon fils qui m'a donné la dépression. C'est ce que j'ai subi, les acharnements que j'ai subis, le rejet que j'ai subi autour de moi, les jugements que j'ai subis autour de moi. C'est ça qui m'a donné la dépression. J'ai été rejeté, j'ai été jugé, j'ai été insulté. Voilà tout ce qui m'a donné la dépression. Et ce ne sont pas des inconnus, pas les membres de ma famille, pas mes proches, pas les personnes que je ne pouvais même pas m'imaginer. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens avec qui je ne suis plus jamais entré en contact depuis que mon fils a été assassiné. Parce que mon enfant n'est pas mort. Mon fils a été assassiné. Il n'est pas mort. Partagez mon direct. Partagez mon direct. Partagez mon direct. Il faut partager. Mon fils il n'est pas tombé malade. Il n'a pas fait un accident. Il ne s'est pas donné la mort. On l'a assassiné. Il est mort d'assassinat. Il est mort d'assassinat. Donc, c'est quelqu'un qui a pris ses 2 mains, ou c'est une personne, ou c'est 2 personnes, ou c'est combien de personnes, ils l'ont tué. Tué jusqu'à ce que le sang a coulé. Ils l'ont tué. Ils ont tué mon enfant. Ils l'ont assassiné. Je suis une chrétienne, pieds et mains liés. Je suis une chrétienne, pieds et mains liés. Et je suis une femme de prière. Et en tant que chrétienne, tu dois d'abord connaître ce que c'est la mort et accepter la mort. Et je l'ai accepté. J'ai accepté la mort. Parce que cet enfant qui était mort, Dieu m'avait montré comment mon fils était mort. Donc, j'ai accepté la mort de mon enfant. J'ai accepté la mort de mon fils. Mais, ça fait mal en tant que parent, ça fait mal en tant que maman. C'est que comme j'ai toujours dit, j'ai conçu mon fils, j'étais bébé, pas que j'étais bébé, j'étais une adolescente. J'étais une petite fille, j'étais une adolescente. J'accouche mon enfant, je crois que j'ai 15 ans.
Quand je tombe enceinte de mon fils, je suis dans mes 15 ans, 16 ans. Quand je tombe enceinte de mon fils. Et j'ai quand même l'amour maternel à moi. Il est mort. Mon fils, en 2026, le 14 février qui vient, il devait avoir ses 26 ans. 26 ans. Il devait avoir 26 ans. Donc, le mois qui commence demain devait être son 26e anniversaire. Il devait avoir 26 ans. Donc, comme je disais, excusez-moi, comme je disais, ce n'est pas la mort qui te donne la dépression, mais c'est ce que tu vis autour de toi. Comme je vous dis, j'ai été insultée, rejetée, jugée. D'abord, je suis une personne que je ne peux pas... Avant, je disais ça, j'ai le sang du maquereau, mais je ne peux plus dire. Depuis que je suis entrée dans le monde spirituel, je ne le dis plus. Parce que c'est comme si j'appelais la malchance sur moi. Donc, j'ai grandi étant une personne, comme on dit, sans du maquereau. Donc, pour dire, j'ai grandi étant une personne qu'on n'a jamais eu des pensées positives à mon égard. Non. Donc, j'ai grandi comme ça qu'on connaît que je suis ci, je suis ça, je suis ci, je fais ça. Donc, j'ai grandi ça avec ça dans mon mental. Donc, mon mental a été forgé comme ça. Que je suis une personne que, même si je fais quoi, même si je dis quoi, même si je me bats comment, on dira toujours. Donc, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas quelqu'un qu'il faut suivre, je ne suis pas. Je suis une personne qui n'est pas comme les autres. Je suis une enfant dans la famille qui n'est pas comme les autres. Parce que c'est ce que, dans ma propre famille, ils ont mis ça dans leur tête. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais parler de ça. Je vais débattre de ça. On va débattre de ça, pas aujourd'hui. Je venais juste pour dire merci. Et dire que depuis que je suis dans Facebook, je n'avais jamais vu. Et les gens m'ont contacté dans mon Messenger. Les gens m'ont contacté. J'ai plus de 100 et poussières de messages en attente. Des personnes qui veulent que je leur réponde. Et toutes ces personnes, c'est des gens qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs soeurs, qui sont dans la dépression et qui ont suivi les mêmes acharnements que moi. Nous allons débattre sur ça. C'est pour ça que je viens laisser ce verset biblique. Jérémie chapitre 17, du verset 5 au verset 8. Pour dire, comme tu as commencé à croire en Dieu, continue de croire à ton Dieu. Comme tu as commencé de croire à ton Dieu, continue de croire à ton Dieu. Parce que si tu veux faire confiance aux êtres humains, si tu veux faire confiance aux hommes, tu seras déçu. Complètement déçu. Le monde d'aujourd'hui est fait ainsi. La vie est faite ainsi. Et beaucoup de courage à vous qui avez traversé tout ce que j'ai traversé. Beaucoup de courage à vous. Que Dieu continue de vous fortifier. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob continue de vous fortifier. Restez soudés dans votre foi. Restez ferme. N'abandonnez pas. Je vous dis, la dépression tue. La dépression existe. Si je vous dis que la dépression, c'est ce qu'on appelle maladie mentale. La dépression, c'est la maladie mentale parce que c'est ton mental qui est atteint, qui est malade. La dépression tue. Tu te dégrades au fur et à mesure. Mais quand tu as Dieu avec toi, quand tu as le Saint-Esprit avec toi, rien ne peut t'ébranler. Ils vont tout dire, ils vont tout faire, mais tu ne seras pas ébranlé.
J'ai raté la mort. J'ai voulu me suicider plusieurs fois. En voulant même me suicider, j'ai oublié que Dieu m'avait donné d'autres enfants. Mais j'étais seule à morfondre dans ma chair, seule. Même mes enfants, quand ils m'appellent, maman, c'est comment je dis ça va, alors que je suis en train de morfondre dans ma chair. Je suis en train de m'éteindre dans ma chair. Seule, je m'éteins dans ma chair. Donc, on va débattre sur ça. Je venais juste pour dire merci. J'ai vu tous vos messages, tous vos encouragements. Quand je suis là maintenant, je suis au travail. Quand je serai plus posée, je serai fraîche, je serai bien. On va faire. Là, je n'ai pas dormi. Là, il est 10 heures. Il est 11 heures moins. Je suis sortie de ma maison depuis hier. Donc, je n'ai même pas encore dormi. Vous allez voir ça sur mon regard. Je suis fatiguée. Amiga, mucho cansada. Vous allez voir que je suis très fatiguée. Donc, on va, avant la fin, ou d'ici la fin de la semaine, on va faire un direct. Je serai chez moi à la maison, où je serai fraîche. Peut-être je vais même me couper un peu pour ne pas avoir ce visage. Je vais mettre une belle perruque, une belle robe pour être bien présentable devant vous. Restez dans la paix du Christ. Je vous aime et je vous dis encore infiniment merci. Bye bye.